Bonjour à tous, Bonjour. ravie de vous retrouver dans cette nouvelle pause café. Oui, Aujourd'hui, on fait une spéciale musique, tout à fait. puisque on accueille Claire, donc qui est bibliothécaire musicale dans l'équipe, que tu avais déjà fait, je crois. Ouais, je fait il y a un petit temps déjà, Ouais, donc, l'été dernier, voilà. donc voilà, Donc, qui va spécial nous musique. parler un petit peu de ses collections, des nouveautés musique. Mhm. On vous a réservé deux, trois petits coups de cœur qu'on a Ouais, en commun, en d'ailleurs, commun en par ailleurs. plus. Donc, Et puis, du coup, comme c'est beaucoup elle qui va parler, puisque moi, en musique, j'y connais pas grand-chose. voyons, Cécile, mais non. Je vais, moi, vous faire le petit point actu, alors qui se concentre essentiellement sur ce week-end, ce soir et demain. Donc, ce soir, on a l'atelier d'écriture Mhm. à 18h, donc de 18h à 20h. Ce mois-ci, c'est sur le thème de l'éphémère. Super. Il reste une place. Voilà, il y a eu un désistement ce matin, donc dernière ligne droite pour vous inscrire si ça vous dit. C'est animé par Claire Eustache Mhm. comme d'habitude. Et en fait, pourquoi ce thème de l'éphémère? Puisque il a été choisi en écho au Printemps des Poètes. Donc le Printemps des Ouais, Poètes, c'est une manifestation nationale. c'est ce week-end. C'est ce C'est week-end? ce week-end, Oui, tout à fait. voilà, c'est ça. Donc le thème national du Printemps des Poètes cette année, c'est l'éphémère. Et demain, il y aura... alors, je prends mon petit prompteur, je suis désolée, Une Séverine lecture. doit nous regarder. Je m'excuse, Séverine, d'avoir si peu préparé ce petit point actu. Donc, il y aura demain au 4C, de 10h30 à 12h, de la poésie itinérante. Donc, c'est... j'espère ne pas dire de bêtises, mais voilà, Marie-Christine Delaunay, donc qui viendra dans les locaux et qui déambulera et qui pourra vous réciter de courts poèmes. Voilà, une petite pause douceur éphémère à la médiathèque. Et de Par les temps 16... qui courent, c'est Voilà, bien. tout à fait. Et de 16h30 à 17h, une heure poétique et musicale, toujours autour du thème de l'éphémère. Mhm. Donc ça, c'est donc ce soir, l'atelier d'écriture et demain, les déambulations poétiques, pardon. Et puis, toujours ce soir, il y aura dans un autre registre au cinéma dans le Mhm. cadre du festival Mhm. Diversité. Donc le festival Diversité, c'est organisé par le Centre Image de Montbéliard. C'est une manifestation régionale, donc sur toute la Mhm. Bourgogne-Franche-Comté, qui a lieu depuis 2010, je crois, Ah, c'est ancien. et qui met à l'honneur des films donc autour de la Mhm. diversité pour... alors, je suis désolée. Ça peut valoriser différentes minorités par Oui, voilà, conséquent. je vais reprendre un petit peu leur élément de langage. Euh, Mettre en valeur la richesse d'une société Mhm. diverse et de participer à la lutte contre les Mhm. discriminations dont peuvent être victimes de nombreux citoyens. Donc nous, on participe. Cette année, on aura ce soir un ciné-rencontre avec Klaus Drexel, dont on a déjà diffusé certains films. Il y aura deux séances à 18h et à 20h. Des séances spéciales donc au tarif de 4,50 €. On va diffuser Au bord du monde, qui est un documentaire sur les nuits à Paris, Mhm. sur les sans-abri, du coup plutôt. Et Mhm. puis Au cœur du bois, qui cette fois est un documentaire sur plutôt les travailleuses du sexe. Voilà, Ouais. les Et prostituées qui travaillent au bois de Boulogne. j'allais dire toujours vers Paris, Toujours capitale. vers Paris, tout à fait. Donc à 18h au bord du monde et à 20h30 au cœur du bois. Chaque Mm. séance sera donnée en présence du réalisateur, qui du coup pourra échanger avec vous autour du film avant et après. Et puis le lendemain, on rempile toujours pour le festival Diversité, cette fois-ci avec deux courts-métrages de Mylène Guiard-Schmid, donc Histoire d'entrejambe et Delphine et Carole Insoumise. Voilà, donc ce sera à 18h les deux courts-métrages Mm. et c'est toujours 4,50 €. Ce Voilà sont des... pour l'actu de la semaine qui vient. Donc ça se concentre entre ce soir Ouais. et demain. La semaine prochaine, petite période de pause puisqu'on Mm. est en fin de mois. Donc voilà, et on renchaînera Sur au une début nouvelle du mois prog. d'avril. Il va y se passer encore plein de choses en avril. Vous allez voir, ça va être super. Faut venir au cinéma, ce sont des super documentaires de qualité en Ouais, plus. j'en ai Donc, vu aucun, mais... on m'a beaucoup parlé d'Insoumise, donc Ah oui, notamment. Ouais, d'accord. on m'a dit que c'est en plus rencontre avec la réalisatrice juste derrière. Toujours aussi pareil, ouais, c'est les rencontres. Donc ciné rencontre, je pense que ça peut être très bien. Tout à fait. Ah, t'as pas eu la notification? Oui, alors parce qu'en fait, on a changé d'installation technique, donc peut-être que j'ai pas tout à fait tout bien remis Ah, ok. la configuration. Tu fais bien de nous le dire, on va vérifier. Le Grave. prompteur, il me l'a fait, oui, le prompteur. Et donc, je vais passer la parole à Claire. Je retrouve ma souris. Oui, Alors, tu commences nos maintenant. actus sont finis, on a Oui, tout dit.
Tu Ok, commences avec... place à la musique. Donc, bah, moi, j'ai décidé de vous parler de deux coups de cœur musique qui sont des nouveautés. Voilà, donc deux albums. Je crois que tu commençais avec le Ouais, Noiseur, je c'est vais ça? commencer par Le Noiseur. Donc, Le Noiseur, cet album-là, qui s'appelle Relax. Donc, et le deuxième, ça sera Dope Lemon. Ouais, Voilà. belle Donc, pochette. donc, on est sur du kitsch, hein, la thématique du jour. Ouais, En termes ouais, de pochette, ouais, c'est du c'est vrai. kitsch quand même. Celle-ci a la palme. Mais je vais commencer par vous parler de Le Noiseur, donc cet artiste, donc c'est son deuxième album. Et en fait, c'est un album qu'il a conçu en 2020 pendant le Covid. Enfin, c'était une période, on va dire, du coup, pas hyper gay, on va Un dire, foufou, pas quoi. foufou, Mm. pas hyper sensuel non plus, c'est pas une vibe très sensuelle. Et pour autant, il a composé un album qui est hyper gay, hyper sensuel, romantique, un peu nostalgique. Ouais. Et on va peut-être vous passer maintenant tout de suite un petit extrait. Oui, alors tu voulais la première minute, c'est ça? Ouais, on va le mettre juste le début, pour vous donner Regarde, quelques on notes. a une nouvelle scène où on nous voit encore. Ah, Mais on va c'est couper bien le ça. micro, hein, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir tout entendre. Donc on vous passe la première minute de Le Noiseur, un titre qui s'appelle Summer Slow 88. C'est ça. Voilà. Summer slow en tête à tête, on tourne sur nous-mêmes. 45 tours minutes, c'est le disque qu'on aime. Dans ton cou la vanille, dans tes yeux l'océan. Et ta bouche infinie, une voix off dans la nuit. T'es belle en super 8, t'es belle sur tous les plans. Tu veux du slow motion, je crois qu'on se comprend. À deux ou en trio, ça tourne dans nos têtes. On danse pas en solo, y'a comme un air de fête. Summer slow 88. Écoute ce hit, Summer slow, en mode repeat. Danse, danse, je t'invite. Summer slow 88. Hey, hey. Nous revoici. Nous C'est revoici. chouette. Ouais. J'aime beaucoup. Donc, j'ai pas du tout choisi ce titre parce que c'est l'année 88. Non, pas du tout. Ah, bah c'est peut-être 88 donc. Donc, je trouve qu'effectivement, c'est une année de slow terrible. Il y aura Non, non, mais voilà, c'est un petit extrait. Donc, les chansons de l'album sont assez toutes différentes. Donc, en fait, ça navigue pas mal entre les années 70 et 90 D'accord. dans les rythmes. Ouais. Parce que, voilà, je pense qu'il parle aussi de beaucoup de ses influences, notamment cinématographiques. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé avant dans le cinéma. Ok. Et donc là, non, plutôt enfin, réalisateur, ouais, ok. voilà, de documentaires notamment. D'accord. Et donc, bah, vous pouvez aller voir ces autres clips de cet album qui sont vraiment sympas aussi. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui a pris du plaisir à faire cet album. Il s'est bien amusé. Je crois qu'il s'est pas mis beaucoup de contraintes. D'accord. Et en fait, les thèmes abordés sont assez libres, parfois un peu crus, assez pop aussi. Donc, c'est un D'accord, album, ouais. on va dire, de pop, je dirais française. Le Noiseur, c'est le nom de l'artiste. Ah, c'est son nom d'artiste. Oui. En vrai, il s'appelle Simon Campocasso. D'accord. Voilà. De son Un vrai rapport. nom, Simon Campocasso. Et donc cet album, en fait, il y a un truc aussi, il a été produit par Dominique Blanc-Francard. En fait, c'est le producteur qui a travaillé au Château d'Hérouville dans les années 70 à Je vais 73 voir pourquoi je fais. Ah, pour Michel Magne. Donc en fait, un assez grand producteur, Dominique Blanc-Francard. Donc c'est le papa aussi d'un des duos de Cassius, Bombas de Cassius. d'accord. De Ok. Bob Sinclair. Sinclair aussi. Sinclair, en fait, c'est son papa. Donc en fait, D'accord. c'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'artistes du milieu de la musique française, mais pas uniquement. Et donc, il produit cet album Le Noiseur. Et donc, on ressent en fait un peu toutes les influences autour de ça. Donc, ça peut être Gainsbourg, ça peut être Biolay, voilà, Cat Stevens. Enfin, il y a du funk peu de aussi. tout, Il y a un ouais. peu de tout. C'est assez varié. Donc, voilà, moi, je trouve qu'il relaxe, quoi. Ouais. Ça donne... Enfin, moi, je trouve que c'est Relax, assez c'était frais. le nom de l'album. C'est le nom de l'album, il a choisi ça et il s'inspire beaucoup de son adolescence aussi. Donc ça parle aussi un petit peu de ses influences adolescentes. Dans les Voilà. textes, tu veux dire? Dans les textes, ouais. Il Ouais. a fait un court texte qu'il a mis dans l'album en introduction. Et en fait, il dit que cet album, j'espère que vous l'entendrez, qu'il vous donnera de la force et qu'il vous fera battre votre cœur. J'espère qu'il vous plongera dans une lumineuse mélancolie, qu'il vous fera sourire. Je vous le transmets. D'accord. Donc moi j'ai trouvé que c'était un bel objet musical. J'ai trouvé que voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est assez
c'est assez tranché. Je pense que ça laisse D'accord. pas place vraiment où j'aime un peu. Je pense qu'on aime bien ou on déteste, en fait. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'était mon premier coup de Et cœur. alors, juste parce que si jamais, ça c'est une nouveauté musique Oui, c'est une nouveauté musique. qu'on a à la médiathèque, mais Oui. il est disponible en ligne aussi, puisque pour ceux qui ne le savent pas, à la médiathèque, avec Oui. votre abonnement, vous avez accès à une plateforme de De musique. en streaming, voilà, qui s'appelle D-Music. Donc, Oui. je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Ah, Alors, ceci. D-Music, vous y accédez via notre site internet. Donc, il faut que vous soyez adhérent, il faut vous connecter sur le site et ensuite, depuis la page d'accueil, tout en bas de la page d'accueil, pardon, vous avez Un onglet, un D-Music. onglet D-Music, voilà, sur lequel il faut cliquer. Je vais vous montrer ça. Et ensuite, vous arrivez sur ce site internet. Donc là, moi, j'ai cherché directement, vous voyez ici, Le Le Noiseur. Noiseur. Et en fait, on a ces deux précédents Alors, son albums, premier album. ouais, qui s'appelait du bout des lèvres. Voilà. Donc, du bout des lèvres. Donc, ça, c'était son premier. Donc, je ne sais pas si le second sera sur D-Music. En tout cas, on l'a en physique. Voilà. Parce que c'est pas dit que. Je pense qu'il est produit par le même label. Donc, il y a de fortes. Le label, c'est écrit. Ça veut dire ça? Ouais. Par contre, je suis pas sûre que celui-ci ce soit. Non, ça c'est Qui a Sony. le label. Donc là, il a été produit par Sony Ah oui, Music. Sony, Donc il il y y a a pas D-Music. et Sony. Donc en fait, Sony, je ne pense pas qu'on va le retrouver sur D-Music. Donc D-Music, c'est une plateforme de musique indépendante. Oui. Donc eux promeuvent plutôt les artistes qui sont issus de, on va dire, de labels indépendants. Donc vous allez trouver des milliers de titres très divers et variés. Mais pas mainstream, quoi. Un peu moins, mais néanmoins, il y a quand même. En Oui. fait, ça va dépendre aussi des choix des artistes en tant que tel, parce qu'un artiste peut produire un album sur un label qui sera mainstream, et son suivant, il va choisir un autre label. Donc en fait, on va trouver des albums de gens qu'on trouve dans le commerce assez facilement, mais vous ne trouverez peut-être pas toute la Mais discographie pour de l'artiste. autant, voilà, ils n'ont pas le catalogue de Deezer, par exemple, C'est de ça. Spotify. Ils ont une, comment dire, pas une thématique, mais Ils ont une diversité qui est autre et qui est voilà. c'était l'intérêt de cette ressource, d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. Qui s'appelle d'ailleurs, le groupe s'appelle Diversities. Donc en fait, ils cherchent à diversifier aussi les écoutes des gens et ce que vous pouvez écouter et être un peu moins dans le mainstream, on va dire. Voilà. Et pour autant, c'est vachement intéressant. Et du coup, Le Noiseur, tout son premier album est disponible en écoute gratuite, illimitée. Enfin, gratuite, Voilà. Sans du pub. moment où vous êtes abonné à la médiathèque. Donc très agréable, sans pub aussi. Voilà. Voilà. Donc, ça, Et donc, c'était mon premier coup de Ça, cœur. c'était le premier. Et le deuxième, c'était Doplemon. C'est Doplemon. Donc Doplemon, c'est en fait du coup l'album du chanteur de Angus et Julia Stone. Je sais pas si pour certains s'ils connaîtront le Non. duo Angus et Julia Stone, qu'on a à la médiathèque, qui a été très actif pendant de longues années. Ils ont fait beaucoup d'albums. Et donc lui est tout seul maintenant, c'est une fratrie. Donc lui, Angus Stone, c'est son troisième album, je crois. D'accord. Doplemon, sous le nom de Doplemon. Il s'est renommé Doplemon. Ok. Voilà. Je vous laisse Oui, écouter. alors on écoute Rose Pink Cadillac, donc j'ai commencé à la 44e seconde, du coup vous n'avez pas le début du clip. C'est normal, c'est un Claire clip m'a un donné peu toutes les cinématographique et le début est très lent, donc c'est pas la peine. On y va. Oh, I love the way you dance. Oh, how you move your feet. Oh, how you turn your head. How you look me in the eyes, my girl. So, you're a rose pink Cadillac, and I love the way you roll. Sink your wild tiger teeth in my neck, till the blood flows. Life's a long ass journey with some fool that wrote the map. Everyone's digging for the cross on the page. No one knows where it's at. 'Cause I love the way you move, love what you do, everything you are to me. 'Cause I love the way you walk, love what you talk, everything you do is neat.
oui, désolé, on vous coupe la chanson parce que ça finit encore dans assez longtemps. Oui, le clip dure 5 minutes, alors Ouais, on ouais, peut c'est pas un tout long passer. clip. Donc, mais vous irez en écouter plus si vous le souhaitez sur Internet ou en empruntant le CD de la Médiathèque. Encore mieux. Encore mieux, du coup, pour une belle écoute. Parce que ce CD, en plus, regardez la galette, c'est magnifique, c'est hyper Ah kitsch. oui, donc Ça c'est va un peu avec... psychédélique comme ça. Ah ouais, c'est très psychédélique. Donc, c'est un petit peu aussi à l'image de sa musique. Enfin, moi, du coup, je disais, c'est un vrai coup de cœur. Je trouve que c'est langoureux, posé. Enfin, on a vraiment envie si on s'imagine vraiment au bord du lac, à boire l'apéro avec ses copains en C'est le écoutant ça. printemps, quoi, ouais. C'est le printemps. Donc voilà, je voulais La vous. bande son idéale de ce début de printemps. C'est exactement ça. Je pense qu'elle peut vous accompagner tout l'été sans souci. On sait C'est- ce que Claire écoute pendant ses apéros au lac. Mais Voilà, vous saurez bah, tout sur Claire. voilà. Elle est née en 88, elle écoute C'est vrai. Doc Lemon pendant qu'elle boit l'apéro. c'est vrai, exactement. C'est tout à fait ça. Revenons donc à Doc Lemon. Pardon. Donc voilà, il nourrit une imagerie un peu kitsch, il a une passion pour les Cadillacs. Donc il vit en Australie, il est australien. Donc oui, lui, il est australien. Ses 2 premiers albums ont été assez peu connus en dehors de l'Australie, il a eu un peu de mal à se faire connaître. Et celui-ci, bah là, a des très très bonnes critiques, c'est vrai que du coup, parce que voilà, il est assez lumineux, c'est un album qui est assez lumineux, Mhm. qui propose des titres qui sont bien coordonnés, qui s'enchaînent très bien en fait. C'est un peu néo-soul, c'est funky aussi. Voilà, il est chouette quoi. Ok, Donc je vous le conseille. à découvrir. À donc. découvrir. Doc Lemon. Doc Lemon, donc 2 nouveautés musique. Ouais, à retrouver donc ce dans les printemps. nouveautés. Exactement. Il y en a plein d'autres, hein, j'ai dû faire un choix. Bah oui. J'en ai pris que 2, mais celles que j'avais vraiment bien aimées. Mais il y en a plein d'autres. Effectivement, On ira Voilà. découvrir ça. c'est ça. Donc on avait des questions sur 10 musiques. Oui, sur 10 musiques. Alors 10 musiques, donc je vous remets. Il n'y a pas d'application, mais vous avez la possibilité d'avoir une version mobile. Donc quand vous êtes connecté sur le site, vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle passe mobile. Et en Ouais. fait, c'est un QR code à scanner sur votre téléphone. Donc soit directement depuis l'appareil photo, soit avec une application, ça dépend du modèle de téléphone que vous avez. Et en fait, moi j'ai essayé, c'est vrai que c'est hyper facile. Du très coup, simple. ça va vous ramener vers le lien internet du coup connecté. Et après, bah, vous avez juste à faire un raccourci sur votre En page fait, d'accueil. c'est ce que j'allais dire, oui, Voilà. ça Et après, vous y avez accès à tout moment sans avoir à repasser à chaque fois par notre site pour vous connecter. Donc c'est très rapide. En fait, c'est un raccourci écran. Et oui, c'est hyper Voilà. pratique. Et Ah du ouais. coup, c'est pas vraiment une application, mais voilà, c'est une version mobile qui est vachement simple parce que si vous n'avez pas ça, sinon, effectivement, pour accéder au contenu d'e-musique, vous êtes obligé d'abord de passer par notre site et de vous connecter à notre site et ensuite de repasser vers d'e-musique. Que là, avec ce système de QR code, en fait, voilà, votre téléphone, il enregistre que vous avez un accès et du coup, vous y avez accès en permanence. C'est hyper pratique. C'est très simple, ils l'ont bien étudié, ils ont fait une nouvelle version super cette pratique, année en vraiment, fait de ouais. la version mobile, donc c'est tout étudié pour que ça soit responsive design. C'est assez facile d'utilisation Ah ouais, avec le smartphone franchement. ou la tablette, donc vous pouvez tout à fait l'installer facilement sur Mm. vos appareils mobiles. Il n'y a aucun souci. Voilà, voilà. Et Vous savez tout sur des musiques. ouais, Il n'y a plus qu'à y aller. il n'y a plus qu'à y aller à le découvrir. Je peux Alors. peut-être te laisser parler de celle-ci vu que c'était toi qui Oui. l'avais lu en premier. Les Amants d'Hérouville. Alors, on passe à deux livres maintenant. Donc, Les Amants d'Hérouville, c'est une bande dessinée documentaire sur le compositeur dont vous parlez, Claire, il y a quelques minutes, Michel Magne, que moi, je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est un compositeur de musique des années 60 Oui, à 80. 80, oui. Voilà. 84, il descend. Qui est notamment connu parce qu'il a fait énormément de BO de films. Mais genre des films Mélodie en sous-sol, Les Tontons Flingueurs, Un Saint-Jean d'hiver, les Angéliques, Tous les les Angéliques. Fantomas, les Barbouzes. Il a fait Belle de jour, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Enfin, il a travaillé vraiment pendant des années, on va dire 60 à fin 70. C'était le compositeur de musique de film qu'il fallait avoir dans son équipe, quoi. Il a été
Il a été très très prolifique et à côté de ça, il avait quand même une carrière, lui, de compositeur, on va dire, indépendant. Oui. Mais c'était très particulier, ses musiques, pour le coup, c'était pas très bien toujours reçu par le public. Il a été très dans l'expérimentation, il a Oui. été très novateur dans tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et donc, du coup, il a fait beaucoup de musique au départ qui pouvaient paraître dissonantes, c'est-à-dire qu'il s'est penché Oui. vers des musiques vraiment issues voilà, de choses très diverses et variées, d'instruments. De la musique électronique au tout début que ça s'est fait, c'était vraiment considéré comme quelque Ouais, chose qui n'était pas pas de la vraiment de musique. musique, ouais, Voilà, voilà. c'est ça. Et donc, lui, Et il il a, avait il a fait fait aussi beaucoup un de truc choses. avec pas les ultrasons, mais des fréquences basses. Et en fait, dans le Oui, public, tout le monde avait été malade. Enfin, c'était raconté dans le livre. Mais c'est c'est vrai. véridique. En plus, Oui, il travaillait vraiment sur de la musique oui, inaudible, en fait, inaudible. qui était plus dans le ressenti de ce que ça provoque à l'intérieur du corps, en fait. Mm. Et, euh, et véritablement, le public a été malade. C'est-à-dire que les gens se sont mis à vomir dans la salle. Enfin, et puis, bon, forcément, quand on voit quelqu'un vomir, en général, ça donne un peu la nausée par mimétisme, on va dire. Donc, ça avait vraiment... Mais c'est une catastrophe. Mais tout ça. d'ailleurs, il y dit qu'il a été contacté Oui. par l'Union soviétique. Il dit, votre infrason qui tue, est-ce qu'il peut marcher aussi avec les soviétiques? Exactement. Les Enfin, services de défense s'en sont s'en sont, intéressés. enfin, se sont montrés intéressés là-dessus parce qu'ils se sont dit pourquoi ça devait. Enfin voilà, c'était assez fou. Et donc cette BD, elle est formidable puisque elle va vraiment mélanger la bande dessinée, vraiment, hein, des planches dessinées tout à fait, et comme en même temps c'est une biographie, elle intègre, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, elle intègre des photos, Aussi. des vraies photos en fait. Donc Ouais. il joue vraiment sur ce mélange des genres entre biographie et bande dessinée. Et il y a aussi des passages plutôt, alors en fait il y a des apartés Mm. sur des périodes de sa vie. Donc là par exemple ça va être sa jeunesse, les années 30 à 50, Par période, en fait, il Voilà. retrace les périodes de sa vie, où du coup on passe sur vraiment plus de la prose illustrée. Ouais. Vraiment documentée. partie, Ouais. vraie partie biographique qu'on pourrait avoir dans un... Ouais. enfin, pas dans un livre, pas dans une bande dessinée quoi. Et puis des Il y a des photos. photos, voilà, ça c'est sa compagne parce qu'en fait ça s'appelle Les Amants d'Hérouville Mm. puisque Michel Mann il avait acheté un château à Hérouville donc Dans le Val d'Oise, dans le Val d'Oise où en fait il a créé des studios d'enregistrement résidentiel. résidentiels qui sont devenus the place to be un peu dans les Ça a années été 60. la Tout le monde a défilé Plaque là-bas. tournante des artistes qui ont enregistré, mais des artistes, on parle de Il y a eu d'Elton Bowie, John, de Bowie, de Hallyday. T-Rex, Johnny. Enfin, à un moment donné, tout le monde voulait aller enregistrer vraiment là-bas. là. C'était vraiment le studio à la pointe de l'époque, Tout à puisqu'il fait. a vraiment fait des aménagements acoustiques assez impressionnants. Et il a fait aussi à la même époque, donc au début de ses studios d'enregistrement, il avait voulu organiser une espèce de petit festival, un peu un Woodstock français. Ah oui, Et en fait, au dernier moment, ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'avaient pas le périmètre de sécurité nécessaire. Enfin, ils ne pouvaient pas accueillir les gens, Ouais. en fait, et ils s'en sont rendus compte au dernier moment. Et à ce festival, il y a d'ailleurs les Grateful Dead, pardon, qui est un grand groupe de musique des années 70 aux États-Unis. Un peu psychédélique évidemment, c'était la période. Oui. Et du coup, les Dead sont venus jouer au château d'Hérouville uniquement pour le village, puisqu'ils ne pouvaient pas accueillir beaucoup de monde, comme ils n'avaient pas voilà, la sécurité qui allait avec. Donc il y avait 200 participants au concert voilà. qui ont vu, alors en plus des gens qui n'étaient pas du tout branchés musique, hein, c'était le Ouais. boulanger, le boucher, enfin vraiment les gens du village, qui ont quand même eu un concert plus ou moins privé d'un des plus grands groupes de rock du moment. Incroyable. Et du coup, la scène dans la BD, elle est formidable parce qu'en fait, ils expliquent que bah, Ouais. forcément, il y avait du LSD qui tournait. En fait, tout le monde a fini. En fait, complètement, ils n'ont pas tous compris ce qui leur arrivait Ouais. et ça s'est terminé. Voilà, c'était une soirée un peu hors du temps, un peu magique. Mm. Et c'est hyper bien documenté, hein. Franchement, on s'imagine tout à fait la soirée que ça a Ah pu ouais. représenter pour les gens. Ça a longtemps marqué les esprits, hein, Oui. parce qu'après, ça a beaucoup circulé, hein, cette histoire de concert un Ouais. peu privé, quoi. Du coup, Ça a contribué à la légende des studios, du coup. C'est ça a un peu aussi, contribué ouais, à la légende des studios, effectivement. C'est vraiment des studios qui étaient légendaires, quoi, et qui ont vu passer des tonnes d'artistes. Après, cette BD, elle est aussi intéressante dans ce que tu me disais l'autre fois, c'est qu'en fait, ça raconte aussi l'histoire surtout de Michel Magne et du Oui, coup sa compagne de sa Marie-Claude. compagne, nous, les Amants d'Hérouville, Et qu'il a aussi rencontré au château.
qu'il a rencontré au château, quand il a acheté le château en 62. Par contre, en fait, il a eu une fin, ce château, il a été abandonné, il a dû être vendu ce qu'on appelle la vente à la bougie aux enchères, c'est-à-dire que Michel Magne a dû tout vendre puisqu'il était Mhm. complètement ruiné. Complètement. Et qu'en fait, Parce qu'en fait, il avait ces studios résidentiels, c'était comment dire, un trou Afrique, quoi. Parce Oui. que Oui. il recevait, en fait, les invités, enfin les artistes qui venaient enregistrer, payaient les studios d'enregistrement, mais à côté de ça, étaient logés Nourri. gratuitement, en fait. Mais sauf que du coup, il les logeait dans des super chambres et il leur faisait des repas absolument C'était des années fastes. Voilà. pentahuéliques, ils buvaient du mouton cadet, les meilleurs crus, enfin vraiment. Et en fait, il dépensait beaucoup plus d'argent à recevoir ces artistes Oui. que ce que Ça lui les rapportait. recettes du studio lui rapportaient, ouais. Donc au bout d'un moment, forcément, c'est plus allé. Et lui, en plus, il Mm. se noyait complètement dans la gestion administrative qui lui allait pas du tout. Lui, ce qu'il voulait, c'est être dans la composition. La création. Ouais. Surtout qu'au même moment, c'était sa grande période phase de compositeur de musique de film. Oui. Donc il avait vraiment énormément de travail. Il a beaucoup de casquettes, ce monsieur. Et il a fini voilà. par vendre les studios à une société qui s'occupait vraiment que des studios d'enregistrement, mais qui, elle, du coup, a mis le nez dans les comptes et s'est rendu compte que ça allait pas du tout, en fait, d'offrir du mouton cadet à tous les invités. C'était bien gentil, mais qu'ils allaient manger un petit peu plus de pommes de terre. Et de lapin, comme Voilà. dirait Elton John, il s'est plaint d'avoir mangé trop de lapin et de patates. Et de peut-être aussi payer un petit peu leur résidence. Voilà. Et donc, petit à petit, le studio était toujours intéressant pour les artistes, mais C'était plus le lieu de c'était plus création pareil, quoi. incontournable. Voilà. Donc, ils ont petit à petit délaissé un petit peu le Mm. studio. Et c'est vrai que lui, surtout, s'est ruiné. Il a été placé, voilà, il a dû rembourser beaucoup Ouais. de dettes. Et donc, il a fini par se suicider en 84 quand même. Hein. Oui, il a eu une vie vraiment très triste. C'est-à-dire qu'il a eu c'est quelqu'un qui a explosé, qui a fait des choses assez fabuleuses, on va dire. Et puis en même temps, il n'a pas été beaucoup soutenu, c'est vrai. Et non, parce qu'en fait, il a fini dans une certaine indifférence finalement, et c'était ça qui est émouvant dans ce roman, c'est que on parle un grand moment de l'âge d'or des studios, où effectivement c'est la personne avec qui travailler, tout le gratin musical se l'arrache, tout le monde veut travailler avec lui. Et puis, quand ça commence à déconner, Quand les problèmes arrivent, et ben, les gens... artistes se détachent un peu de lui. Puis c'est là qu'on se rend compte d'un peu de la superficialité aussi de ce monde-là. C'est ça. Et en fait, il y a des témoignages à la fin, des témoignages Oui. de personnalités de l'époque. Eddie Mitchell, par exemple. Qui disent que oui, j'ai entendu dire qu'à la fin de sa vie, ça avait été un peu difficile, mais en fait, on a l'impression que personne n'a vraiment réalisé dans quel désespoir il était sur la fin. Oui, parce que noyé, voilà, vraiment sous beaucoup Ouais. trop de dettes, en fait. Mm. Mais ça montre vraiment toute son œuvre. Moi, je trouve que c'est une BD qui est vraiment, vraiment bien faite. Ah ouais, hyper complète. Une histoire vraie, ils mettent, c'est exactement ça, parce que c'est vrai que du coup, en plus, c'est basé sur son autobiographie qu'il a écrit sur la fin de sa vie. Donc, il y a Oui. des petits extraits d'autobiographie aussi. Elle est super bien documentée. Franchement, c'est une lecture sympa pour le côté bande dessinée et en plus hyper intéressante. Enfin, moi, c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout. Qui a eu un parcours vraiment hors norme, Et c'est on va fou, dire. quoi, ouais. Vraiment un créateur hors norme. Donc, qui a embauché le fameux Dominique Blanc-Francard qui a Tout se recoupe. Et produit c'était même cet pas fait album. exprès, hein. Donc, pour vous dire que les liens, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, l'héritage d'Hérouville, des studios d'Hérouville et de Oui. Michel Magne, il perdure même maintenant parce qu'en fait, il a permis de créer des tonnes de liens en fait dans la musique, ce monsieur. Voilà. Et certaines BO de Michel Mann sont écoutables sur D-Music. Et oui, puisqu'il a vraiment des BO incroyables. Et puis voilà, il a fait il a créé quoi, il a beaucoup créé. Et ces studios, du coup, donc le château a fini par être complètement abandonné pendant, je crois, une petite dizaine Ouais, d'années. Il s'est ouais. rien passé. Et je crois que maintenant, il a été racheté et ils Oui. font de nouveau des résidences. Il y a des résidences artistiques, ouais, Ça qui s'y reprend créent. un peu, ouais. Ouais. Alors des enregistrements certainement, parce qu'il y avait du matériel. Après, ils l'ont retrouvé quand même à l'état d'abandon, À la ce fin, château. oui, hein. on voit des photos du château maintenant qui est un peu, voilà. Voilà. Quelle cohérence. Ouais. T'as vu ça un C'était peu même pas calculé, on peut vous le dire. Moi, je dis c'est le talent de l'improvisation. C'est quand même. ça, c'est ça. Mais oui, ça s'est recoupé parce que du coup, Ah ouais. il y avait vraiment des choses dans les années Ah oui, 70. c'est ça qu'on a trouvé avec Claire tout à l'heure. On cherchait oui. donc en fait sur D-Music, vous avez certaines BO et en fait il y a une de ses créations à lui qui s'appelle Moshi Mouse Crucifixion. La jaquette est assez sympa. Celle qui est là. Voilà. On a écouté 2-3 pistes.
faut découvrir. Voilà. C'est un mélange apparemment de Particulier. musique juive. Il y a toutes sortes de mélanges en fait. Musique juive, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Parce que C'est qui du déjà qui a fait les textes, Bergman? Bergman, ouais. Oui, c'est Bergman qui a fait. Boris Bergman qui a écrit les textes. C'est un ovni, Jew-pop, où se côtoient yiddish, funk et pop psychédélique. Donc c'est pour vous dire. Et il a osé beaucoup de Ça. mélanges, hein, Michel Magne. Hein. C'est quelqu'un qui osait les mélanges, vraiment. Il se fixait pas de limite en Non, fait. je crois qu'il avait pas de limite. Et d'ailleurs, il était difficile à vendre pour ça, pour les maisons de disques, musique, parce ouais. que ça ressemblait à rien. Mm. Et c'était C'était vraiment audacieux. confidentiel en fait. Mm. Oui. Et en fait, hyper novateur aussi. Oui. Donc Donc c'est vrai que c'était une prise de risque à chaque fois pour des gens qui s'engageaient dans un travail avec lui. À part sur les musiques de films où il a été énormément sollicité par les réalisateurs dans la grande époque des années 70, 80, 90. Et après, effectivement, il a malheureusement vécu un déclin assez triste pour lui parce que vraiment quelqu'un de très novateur. Bon, là, j'ai visiblement pas beaucoup de connexion, donc ça met 300 Ah oui. ans à s'afficher. Mais voilà, je voulais juste vous montrer sur Moshi's sur des musiques, Mouse vous avez, Crucifixion. un album de lui, donc pas une musique de film, vraiment ses créations. à Une lui. création à lui, on va dire. Des textes de Boris Bergman et musique de Michel Mann. Donc voilà. Catégorisé rock et qui date de 75, donc la grande époque. Voilà. Tout à fait. Il nous reste un petit peu de temps ou pas? Ouais, on va le prendre. Écoute, on va finir Ok, tranquillement. cool. Et bah j'en profite alors du coup, puisqu'on est sur la thématique musique, je termine par voilà ce livre. Ça s'appelle Underground, rocker maudit et grande prêtresse du son. Donc c'est en fait un roman graphique qui a été édité en 2021, donc tout en noir et blanc. Voilà, et qui revient en fait sur des grands personnages de la musique, on va dire, underground et confidentielle. Plus confidentiels, mais qui ont façonné à leur façon, en fait, qui ont vraiment façonné l'histoire du rock. Et de la musique, de toute façon. Et donc c'est intéressant parce que c'est un ouvrage qui se destine à la fois aux personnes passionnées de musique, mais en même temps aussi aux simples curieux. Moi, Parce je l'ai que emprunté, oui, alors. Il est chapitré, donc en fait, voilà, Eliane Radic, voilà. Donc elle a fait de la musique électronique, par exemple. Du coup, c'est à chaque fois 5-6 pages. C'est ça, c'est 5-6 pages par artiste, où on raconte effectivement comment il a vécu sa vie, etc. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait dans la musique, et quelle était sa particularité. Et en fait, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut piocher. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout lire. C'est pas dans l'ordre. Il n'y a pas de chronologie. Pas du tout. On peut passer de Boris Vian à Captain Beefheart, à Patti Smith, à Brigitte Fontaine, Moondog aussi, le clochard céleste. C'est clair. Voilà. The Residents, qu'on voit bien sur la couverture. Vous savez, The Residents, c'était le groupe avec les yeux, qui en fait, c'est le premier groupe qui a caché son visage en mettant faisant des costumes de dieux, voilà, comme ça, géants, avec des chapeaux de forme. Et ils ont inspiré notamment Daft Punk, donc les Residents. Donc en fait, c'est vraiment des figures du rock, mais de la chanson aussi, hein, pas que du rock d'ailleurs, qui ont été sous-connus, on va dire, qui ont vraiment été parfois inconnus du grand public. Et qu'ils le sont toujours. Et du coup, le livre, je trouve, est intéressant parce qu'il donne envie d'écouter, parce qu'on sent que ce sont des personnalités très particulières. C'est ma liste à lire, j'ai faim et alors. On te les réserve si tu veux. Ils sont réservables, effectivement. Et celui-ci, il a été préfacé par Mishka Asayas. Donc effectivement, non, mais pour moi, c'est un ouvrage vraiment de bonne qualité. Là aussi très bien documenté. Et puis voilà, c'est ça, on se dit, il nous manque juste la bande son. On a juste à les trouver qui sont ces illustres inconnus pour certains. Parce que vraiment, ils sortaient tellement des formats établis, des clichés, ils ont inventé tellement de choses, ces gens ils ont façonné un peu la musique. On leur doit beaucoup, en fait, le rock, la musique leur doit beaucoup. Il y a leur discographie à la fin. Il y a leur discographie, effectivement, Nico, tout ça. Donc en plus, c'est cool parce que je trouve que ça parle aussi des figures féminines.
dans le rock notamment. Et donc voilà, on n'en parle pas toujours assez, je pense, parce que le rock, on pense souvent au groupe masculin, figure masculine, ça, voilà, c'est quand même Pas que le rock, malheureusement. pas que le rock. Mais le rock, sur 10 musiques, en ce moment, vous avez une capsule en page Oui, d'accueil tout à fait. qui, C'est qui marrant parce qu'on a vraiment réussi à le raccrocher à chaque fois. pas fait exprès non plus, mais là, là, faut que je vous le... Voilà, Attends, c'est l'autre souris. c'est l'autre souris. Je On gère la repasse. partie technique, je la laisse à Cécile. C'est dans l'accueil ou c'est dans les C'est dans capsules? l'accueil, voilà. Le rock au féminin. Donc le rock au féminin, justement, Donc bah, les capsules, c'est des sélections que tu fais. oui, c'est ça. Et qui peuvent faire aussi. T'as des Oui, groupes vous aussi. pouvez faire vos propres Ah, calculs. merde, je peux les lancer. Ah, et nous les soumettre. Voilà, nous, après, on est administrateur, donc on se réserve le droit de la publier ou non. Mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas la publier. Faudrait vraiment que ça soit bizarre. Non, pas toi, j'ai dit pas de basket. C'est ça, tu rentres pas. C'est sélectif. Donc voilà. Donc là, c'est une sélection sur le rock féminin des années 50-60 à nos jours. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que bah, on passe par les pionnières du rock, la soul aussi, voilà. Et Ça, donc, c'est tout ce qu'il y a dans la capsule? Ou alors, pas du il y a tout? une playlist en fait. Donc ça doit être, je sais pas si tu es sur la playlist. La meuf qui sait vachement bien servir Alors, en truc. fait, au tout début, tu as des playlists. Donc, la première playlist, c'est les pionnières du rock. Ah, en fait, une capsule, c'est des playlists à l'intérieur d'une sélection. En fait, ça peut être juste des albums les uns après les autres. Et en plus, on peut faire des playlists. Donc, moi, je fais toujours le choix de mettre des playlists. Comme ça, D'accord, les gens choisissent quoi. voilà. Et puis, ça fait un petit résumé, en fait. Ça permet de découvrir plus facilement. Donc là, c'est par année. Donc là, années 60 à 70. Les années 70, Janis Joplin, Marilyn Mhm. Faithfull, etc. Les années 80, avec les yo-yos, voilà. Et compagnie, Cyndi Lauper. Les années 90 à nos jours. Donc là, c'est vachement plus vaste. Et puis ensuite, j'ai mis quand même des albums complets qui sont D'accord, disponibles sur ouais. 10 musiques. Donc les Mamas and the Papas, par exemple. Courtney Barnett aussi, je pense, en artiste récente de rock, qui est génial. Donc on devrait recevoir bientôt l'album à la médiathèque. Mais l'avantage de 10 musiques, c'est que par exemple, il y a des titres qui sont déjà disponibles en fait sur cette plateforme. Donc vous pouvez aussi écouter des choses que vous ne trouvez pas tout de suite à la médiathèque, Ouais. on va dire. Mais souvent, on achète des choses qui sont sur 10 musiques. Ok. Donc c'est une bonne manière aussi d'écouter des choses en avant-première. Voilà, donc il y a Jenna Dean, Brigitte Fontaine, Courtney Oui, voilà, Barnett. on vous disait tout à l'heure, je vous disais, c'est pas mainstream parce que vous n'allez pas tout trouver, mais il y a quand même des artistes Ah oui, très qui connu, sont bah, médiatisés et qui sont. C'est pas parce que c'est de la musique alternative que c'est forcément des choses complètement. et plus obscures que indépendante, voilà. c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est inconnu et du coup qu'il faut vraiment plonger dans quelque chose d'inconnu. Non, non, vous avez vraiment des choses Et connues. ce qu'il y a d'intéressant dans cette plateforme aussi, je crois, c'est qu'il y a une éthique sur la De rémunération rémunération. des auteurs. Tout à fait. aussi. Voilà. Oui, absolument. C'est plus juste, plus C'est-à-dire qu'en fait, équitable. c'est plus équitable. En fait, c'est-à-dire que cette plateforme, elle rémunère bien mieux les artistes qui sont dessus que par exemple Deezer ou Spotify. Voilà. Donc, si vous euh, voulez écouter Jen Edit, par exemple, venez plutôt sur 10 musiques que sur Deezer. en YouTube. faisant ça, ça ne vous coûte rien à vous, mais Voilà. elle, ça lui rapporte plus. Voilà, tout simplement. C'était le petit moment militant, Militant. de la pause café. Exact. Oui, et alors bah du coup cette pause café se termine parce que Oh. je vois qu'il est déjà 41. Alors moi c'est pas vraiment, je vais repasser sur nous. Oui. Bah, je vais passer même sur la fin du stream puisque maintenant je ne sais pas, j'ai faim et alors t'as vu, je l'ai mis à jour. Suivez-nous. Comme on était sur une spéciale musique, on avait choisi Little Miss Sunshine parce que on en adore cette scène mythique Qui réjouit les cœurs. où elle danse, voilà. Et du coup, on cherchait un petit peu des films qui peuvent parler de musique ou qui ont un univers, un environnement musical un peu marqué. Et moi, j'ai repensé à ce livre qui s'appelle Haute Fidélité, qui est un roman de Nick Hornby qui est paru il y a longtemps, parce que ça, c'est la version poche. Enfin, il date de 95. En fait, c'est l'histoire de Rob qui est disquaire à Londres, la quarantaine. Il vient de se faire larguer. Et du coup, c'est la grosse loose pour lui. Et en fait, non, pas 40, il a 30 ans. Et donc, du coup, cette rupture, c'est l'occasion pour lui de faire un petit peu le bilan de sa vie amoureuse. Parce que, en gros, pourquoi à chaque fois, il finit par se faire larguer, en gros. Sauf que comme il est disquaire, il a évidemment une vraie passion pour la musique. Donc, en fait, il va revoir toute sa vie amoureuse par le prisme des albums qu'il écoute, d'artistes. Enfin, c'est vraiment, il y a toujours dans toute sa vie en fait un écho dans la musique. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant parce que on est vraiment plongé dans un environnement, dans un univers musical.
Et Nick Hornby, en fait, c'est un passionné de musique, donc en plus, il en parle très bien. Et il en parle pas à la légère en plus, parce que ce dont il parle, il sait ce qu'il dit, quoi. Et notamment, il y a une petite scène, une petite anecdote dans le livre qui est rigolote, c'est que donc Rob, en tant que mélomane averti, il a une collection de vinyles en fait assez impressionnante, genre ça fait tout un mur de son appartement. Et il a un jour quelqu'un chez lui et il explique que bah, les collectionneurs de vinyles, ils ont tous un système de classement. Ok. Donc chacun a sa petite marotte. Ouais. Et en fait, lui, il les a classés par achat, par chronologie d'achat en Ah ouais. fait. Et donc, du coup, le mec à qui il en parle est complètement. Il lui dit, mais Pareil. t'es taré, enfin, comment... Et en fait, il dit, bah voilà, moi, du coup, il faut que je me souvienne. Si j'ai envie d'écouter Bob Dylan, il faut que je me souvienne à quel moment je Je l'ai l'ai acheté. acheté. Quoi. Et en fait, ouais, c'est vraiment assez. C'est rigolo. C'est un choix assez facile de classement Oui, en non, même mais temps. il est mais- complètement excellé. C'est une petite lecture assez sympa, franchement, hyper divertissante. Qui a été adapté en film. Et qui a été adapté en film. Alors, il me semble que c'est John Cusack qui l'a adapté et qui joue dedans. Je vais vérifier tout de suite en même temps que je vous parle. Et du coup, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que l'extrait de fin que l'on va voir, c'est un extrait... Non, Stephen Frears. Ah oui. Et c'est avec John Cusack et Jack Black, dont je crois c'était un des premiers rôles au cinéma. Ah, excellent. Et l'extrait qu'on va voir justement, c'est Jack Black qui va chanter Let's Get It On de Marvin Gaye. Donc voilà, La classe. on se quitte avec ça. Il était indisponible, Les Amants d'Hérouville. Il Oui, était parce qu'il pris. est sur ta carte. Ouais, c'est normal, il va revenir dispo très vite. Du coup, ça, on l'avait gardé pour la pause. Voilà. Mais il va sera revenir dispo disponible cet dans après-midi. l'après-midi. Oui. Tout à fait. Ouais. Donc, on vous laisse avec Jack Black et Let's Get It On. Et on vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end, une bonne Oui. semaine, un bon début de Oui. printemps. Et puis, on se dit à bientôt. À la semaine prochaine. Salut! Bye!